Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une proposition culinaire qui est bien plus qu'une simple liste de plats. On va parler du menu de fête du restaurant Le Moulin d'Essence. C'est parti! Alors, tout commence ici dans le cadre vraiment sympa d'un ancien moulin à Salon de Provence. Et la promesse est posée d'entrée de jeu. On nous parle d'une table festive, bien sûr, mais aussi sincère et généreuse. On sent déjà qu'il y a une âme, une chaleur derrière tout ça. En fait, ce qu'on nous propose, ce n'est pas juste un menu. C'est une véritable invitation. Une invitation à se retrouver, à partager un moment qui sort de l'ordinaire. Voyons un peu plus en détail ce que cette promesse festive nous réserve. Bon, concrètement, ça donne quoi? Le point de départ, c'est ce menu d'exception fixé à 50 €. C'est la base, la structure de toute l'expérience culinaire qui va suivre. Et puis, pour ceux qui veulent vraiment se laisser porter sans penser à rien, il y a la formule complète à 65 €. Là, tout est inclus, l'apéritif, le vin et même le café. C'est l'option tranquillité par excellence. Allez, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on mange? On commence avec les premières assiettes. C'est là que le voyage commence, le moment où la magie est censée opérer. Premier choix, la salade folle. Rien que le nom, ça met dans l'ambiance. Et ce qui est intéressant ici, c'est l'équilibre. On a la richesse du foie gras, le caractère bien trempé du magret fumé, et la douceur de ce fromage de chèvre, le cabécou, juste rôti. Une vraie promenade gourmande. Si on est plutôt attiré par la mer, il y a ce parfait de lotte et saumon, et le petit détail qui fait tout, c'est qu'il est couronné d'une crevette bouquet. C'est une entrée qui respire la fraîcheur, les embruns, les saveurs iodées. Troisième option, pour une ambiance plus réconfortante, plus cocooning, le velouté de cèpe. On a la chaleur, le côté boisé du champignon qui est réveillé par des Saint-Jacques sustes saisis. Et pour le croquant, des chips de lard fumé, un jeu de texture et de saveurs vraiment bien pensé. Mais attendez, pour les puristes, pour ceux qui se disent qu'une fête n'est pas vraiment une fête sans un certain plat emblématique, eh bien le menu a pensé à tout. Il y a une option spéciale pour démarrer. Et le voilà, le foie gras maison au Porto. Pour un petit supplément de 5 €, on ne nous promet pas juste un plat, mais je cite une émotion de fête. C'est une façon d'ajouter une touche de tradition, de vraiment marquer le coup dès le début. Bon, ces entrées ont mis l'eau à la bouche, c'est certain. On arrive maintenant au cœur du réacteur, si je puis dire, les plats de résistance. C'est souvent le moment qu'on attend le plus, le clou du spectacle. D'un côté, on a la pintade farcie au girolles. C'est un plat qui est décrit comme à la fois noble et tendre. Avec son gratin bien doré et un flanc de légumes, on est sur un plat à la fois élégant et hyper réconfortant. Le plat plaisir par excellence. Côté mer, un filet de loup de ligne. Et là, ce qui est fascinant, c'est l'association de saveurs, une purée de patates douces à l'orange, avec un jus de crustacés. Le menu parle d'une touche marine et solaire. C'est une combinaison pour le moins audacieuse. Et pour les amateurs de viande rouge, le paleron de bœuf. Le secret ici, c'est la cuisson lente à basse température. Résultat, une viande qui fond littéralement sous la fourchette. Le tout est relevé par une sauce façon Rossini et un jus au Porto. Un plat très, très généreux. Et exactement comme pour les entrées, le menu nous garde une dernière carte en réserve, une option pour ceux qui veulent vraiment, mais alors vraiment faire de ce repas un moment d'exception. Le homard rôti entier. Alors oui, c'est un supplément de 20 €, mais regardez la promesse. Un moment inoubliable. Là, on n'est plus dans le repas, on est dans le souvenir. C'est clairement le plat de la très grande occasion. Après tout ça, il faut bien une conclusion qui soit à la hauteur. On arrive donc à la toute dernière étape de ce voyage culinaire, la finale en douceur, le fameux bouquet final. Pour ceux qui ne sont pas très branchés sucré pour finir, il y a une option classique mais toujours efficace, l'assiette de fromage affiné. Un petit retour à l'authenticité, aux saveurs du terroir. Pour les becs sucrés, c'est le grand dilemme. D'un côté, la gourmandise absolue. Le miroir aux 3 chocolats, avec son caramel au beurre salé, le croquant des noisettes et du spéculose. De l'autre, la fraîcheur et la légèreté. La bûche glacée framboise nougat, avec son coulis de fruits rouges. Et pour résumer l'idée de ces desserts, je trouve que cette image est parfaite. On nous parle d'un feu d'artifice sucré. Ça dit tout? Non, une fin de repas explosive, colorée et joyeuse. Alors, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde l'ensemble de ce menu, on se rend bien compte que l'intention, elle va bien au-delà de simplement bien manger. C'est une expérience totale qui est proposée. Donc oui, c'est un menu de fête, c'est indéniable. Mais au fond, qu'est-ce que ça nous dit? Quel est le message principal qui se cache derrière tous ces plats? Et la réponse, elle est là, noir sur blanc. Le point le plus important, c'est que c'est, surtout, une expérience à partager. Finalement, le cœur de la proposition du Moulin d'Essence, c'est ça. Le plaisir d'être ensemble, de célébrer un moment suspendu. Et voilà, pour ceux que cette petite analyse aurait mis en appétit et qui seraient tentés de vivre cette expérience par eux-mêmes, toutes les informations pour contacter le Moulin d'Essence à Salon de Provence s'affichent juste ici.